Alors, j'emploie le mot géographie dans un sens psychosociologique pour désigner les différences, les clivages entre les différentes populations existantes. Clivage fonctionnel, clivage de capacité, clivage d'origine, etc., etc. Et j'oppose ce clivage géographique au clivage historique qui concerne les évolutions cycliques, les évolutions chronologiques, diachroniques. Et certaines personnes n'arrivent ni à maîtriser la division diachronique, ni à maîtriser la division synchronique. Ce qui prouve que pour arriver à percevoir cette structure historico-géographique, il faut avoir certaines capacités qui ne sont pas données à tout le monde, comme dirait Descartes. Le bon sens n'est pas forcément la chose la mieux partagée. Et le bon sens, c'est aussi une capacité de raisonnement, de perception, d'analyse. Cogito ergo sum. Et donc, il y a une géographie entre les hommes et les femmes. Déjà, c'est une première géographie, les hommes, les femmes. C'est déjà une distinction géographique majeure. Il y a toutes sortes de divisions ailleurs, en outre, que j'ai déjà développées, les divisions sensorielles, entre les gens qui sont très sensibles à l'olfactif, les gens qui sont très sensibles à l'auditif. Ça aussi, c'est une division géographique. Donc, voyez-vous, donc cette notion de géographie sociale, psychosociologique, me paraît assez fructueuse, assez féconde, et je pense l'utiliser désormais fréquemment, et de façon récurrente. Nous avons eu un café philo hier soir, comme le mercredi soir et le samedi soir, avec la même équipe débile, si on peut dire. Et la question qui se pose, effectivement, c'est que c'est la fameuse formule right man, right place, right time, en anglais. Savoir que pour que une action soit réussie et menée à bien, il faut qu'elle soit attribuée à quelqu'un qui correspondait à cette action. Right man, right place. Et d'un autre côté, il faut aussi que ça se fasse au bon moment et que la personne qui serait contactée, qui serait suscitée, le soit dans une phase qui lui corresponde, qu'elle soit en pleine possession de ses capacités. Parce que le problème est là, c'est que nous ne sommes pas toujours en pleine possession de nos capacités. Par conséquent, prendre quelqu'un qui a des capacités à un moment donné, mais qui ne les aura pas forcément toujours, ça c'est déjà de l'astrologie. C'est pour ça que je dis qu'il faut combiner astrologie, au sens de l'astrologie septennale, des périodes de 7 ans et 3 ans et demi, avec la géographie, notamment sensorielle, des topiques sensoriels, et aussi la géographie anatomique, etc., etc.